Aujourd'hui, on va parler de travail manuel et de comment ça aide ton physique, de comment ça va aider ton entraînement sur le long terme, plutôt que de l'abîmer, contrairement à ce que beaucoup vont te dire. Et moi, pour te parler de ça, je vais commencer par te dire un peu ma relation de base avec le travail manuel, justement. J'ai commencé quand j'étais en bac pro horticulture, après lequel j'ai fait un bac général classique, perdant un an, mais bon, ça on s'en fout. Et je détestais le travail manuel. Ça me faisait chier. En fait, j'aimais bien ça, mais ça me faisait chier parce que j'avais l'impression qu'après mes entraînements, j'avais zéro énergie, que mes entraînements, je les skippais trop souvent parce que j'étais vraiment incapable au niveau récup de les faire, et que au final, du coup, je progressais pas, je me faisais chier et je détestais ma vie. Bon, je suis allé un peu dans l'abus, mais t'as capté l'idée. Au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis repassé en bac général, du coup. J'ai chopé mon bac, etc. Je finis par le faire en candidat libre. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que ma récup était pas meilleure que quand je faisais du travail manuel. Au début, elle était meilleure. Et puis quelques mois après, elle était un peu moins bonne au final. Je progressais moins, j'avais moins une bonne récupération, etc. Alors c'était dû aussi aux différents stades et aux différents plateaux que tu vas avoir quand tu vas passer de novice, débutant, intermédiaire, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, donc voilà. Et en fait, qu'est-ce qui causait ça ? Ce qui causait ça, c'est que j'avais perdu en capacité de travail, j'avais perdu en capacité de récupération, parce que ce que le travail manuel te permet, c'est augmenter ta capacité de travail. Et ça, c'est un super pouvoir pour l'entraînement. Du coup, quand j'ai remarqué ce truc-là, tu vois, qui m'a un peu trigger, je suis allé chercher dans les plus grands de la force, et je me suis rendu compte que la plupart venaient d'un milieu de travail manuel, et pour beaucoup, même avancés dans leur carrière, continuent à travailler. Donc le meilleur exemple de ça, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai à l'écran. Felix does not look like he is gonna get tired anytime soon. Now he feels it. Mais c'est le plus vieux strongman qui tient encore dans le sport. Et la plupart des mecs dans le milieu du strongman, c'est pareil. Dans le milieu du power, vu qu'ils sont un peu hyper spécialisés, c'est moins le cas. Mais tu regardes tous les athlètes qui sont allés, enfin une bonne partie des athlètes qui sont allés au sommet, et en particulier ceux qui ont perduré après, ceux qui ont eu de la longévité, viennent de ce milieu du travail manuel. Donc ça déjà, ça devrait te mettre un peu la puce à l'oreille, tu vois. Et du coup, pour finir cette vidéo, je vais te parler, parce que là je t'ai expliqué un peu tout mon cheminement, mais je vais t'expliquer pourquoi ça marche, pourquoi le travail manuel en fait c'est tant un cheat code, et pourquoi ça va te permettre sur le long terme de moins te blesser, de plus progresser, d'être moins fatigué pendant des entraînements, de pouvoir encaisser plus de volume, enfin de faire toutes les bonnes choses qui vont te permettre d'être un athlète complet et qui dure dans le temps. Donc le premier point, je t'en ai déjà parlé, c'est l'augmentation de la capacité de travail. Tout simplement, plus tu utilises tes muscles sans que ce soit à un point où ça te fatigue extrêmement pour ton entraînement, ça peut être le cas au tout début si tu prends un travail manuel, mais une fois que tu auras passé cette période d'adaptation qui va durer selon les gens de 2 semaines à 1 mois, si les autres données, genre ton sommeil, ta nutrition, ton training, ils sont au point et ils changent pas entre avant et après travail manuel, ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre tout simplement d'être plus endurant en fait, d'être beaucoup plus endurant et d'avoir une meilleure résistance à l'effort. Donc ensuite, le deuxième point, dans les travaux manuels, tu vas avoir de l'afflux sanguin dans des zones qui sont souvent négligées et qui sont souvent cause de blessures à l'entraînement. Donc principalement les avant-bras, je sais pas, tu vas utiliser un tournevis, tu vas porter des trucs sans mettre forcément ton dos ou quoi en difficulté parce que tu es capable de soulever beaucoup plus lourd, surtout si tu utilises des straps. Mais par contre, tu vas utiliser beaucoup tes tendons de l'avant-bras. Et cet afflux sanguin sur des heures et des heures de taf, ce qui va permettre, c'est amener plus de nutriments aux tendons et avoir un tendon en meilleure santé du coup sur le long terme. Tu vas avoir une augmentation phénoménale de ton NEAT, et du coup ton NEAT en fait c'est ton activité en gros en dehors de l'entraînement qui va augmenter ta dépense calorique. Et augmenter ta dépense calorique, ça va faire quoi ? Ça va faire que tu vas pouvoir manger plus de nourriture. Manger plus de nourriture, ça veut dire que tu auras aussi une meilleure digestion, vu que tu es actif, que tu auras plus de nutriments que tu vas apporter à ton corps. Donc les gens vont dire ouais, t'as plus de nutriments mais t'en casses plus aussi. Alors oui, sur l'aspect protéines, lipides, etc. Mais tout ce que tu vas apporter comme vitamines, minéraux, etc. que t'aurais pas apporté si t'avais pas eu cet apport calorique supplémentaire, ça va être super important pour ta santé sur le long terme. Donc voilà, là-dessus t'as plein de bénéfices en cascade et c'est vraiment une masterclass. Aussi, c'est le genre de taf qui, une fois que tu t'y es habitué, sont pas stressants. Et on sait qu'un des plus gros facteurs qui va t'empêcher de progresser, ça va être le stress chronique. Voilà, t'as plein d'autres bénéfices à ce niveau-là si tu restes dans ce genre de taf sur du moyen long terme ou même sur du court terme, tu vois. Et voilà. Et 2 autres petits bénéfices que j'ai notés, c'est vitamine D si t'es dehors, donc tous les bénéfices que tu auras de l'exposition au soleil, et un meilleur sommeil parce que tu te dépenses plus. Ça a été assez prouvé. Et juste pour finir, pourquoi on retrouve pas du coup beaucoup de mecs énormes en bonne santé et super forts en fait dans le milieu du BTP, même s'il y en a quelques-uns, le BTP travaux manuels en général, la réponse elle est simple, c'est parce que ces mecs à côté, ils ont un sommeil de merde souvent, une alimentation de merde. Dans ce genre de milieu,
il y a pas mal de tendance à être un peu addict à ça, tu vois. Je sais pas ce que YouTube aime pas, donc je vais mollo avec les mots. Et voilà, en fait, c'est les 3 facteurs qui suffisent à expliquer leur manque souvent de gros physique et de grosses perfs. Et le 4e, c'est tout simplement qu'ils s'entraînent pas à côté de leur taf. Donc voilà. Donc j'espère que t'en auras appris avec cette vidéo, mec. J'espère que ta perspective sur le fait de taffer physiquement à côté de ton entraînement aura un peu changé, aura peut-être un peu évolué. Et puis franchement, je te souhaite de passer des heures à fendre du bois et à sentir ton stress disparaître de ton corps. Parce que c'est merveilleux. Et je te souhaite une excellente journée, frérot.